Figurez-vous que je ne sais simplement pas précisément d'où me vient ma vocation scientifique. Tout ce que je sais, ce que je me souviens, ce que je peux vous dire à ce propos, c'est que mes parents m'ont toujours raconté qu'étant tout petit, je passais pas mal de temps dans la cuisine, au-dessus de l'évier, à mélanger différents liquides dans des récipients, du produit vaisselle, des huiles, des savons, pour voir ce que ça donnait comme résultat. Ils m'ont toujours dit que j'étais tout simplement émerveillé par les changements de couleur, la modification de l'état de ces liquides, le fait que certains ne se mélangent pas avec d'autres. En fait, à ce moment, tout petit, je jouais là déjà mon petit chimiste, ce que je suis finalement devenu bien des années plus tard. Aujourd'hui, je pense que c'est cet émerveillement enfantin, ce questionnement un peu naïf et innocent qui sont à la base de ma carrière actuelle de chercheur, mais également d'enseignant. C'est cette volonté de comprendre le monde qui nous entoure, de décrypter les phénomènes naturels, de trouver des réponses par soi-même aux événements observés, d'être capable de les reproduire pour mieux les étudier, mieux les comprendre et les expliquer, qui m'a tout simplement attiré. C'est sans doute là, dans ces premières années, qu'est né un peu inconsciemment mon amour pour les sciences, mais qui m'a conduit aujourd'hui dans un labo comme celui dans lequel je me retrouve ici. Bien entendu, si je vous raconte cette petite anecdote personnelle, ce n'est pas pour le plaisir de parler de moi. C'est surtout pour vous dire qu'une carrière, un destin professionnel dépend souvent de peu, d'une rencontre, d'un détail, d'une coïncidence. À l'époque, le printemps des sciences n'existait pas encore, mais je peux vous dire que si c'était le cas, l'enfant que j'étais aurait volontiers pris part. Car depuis 21 ans, cette initiative lancée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de l'époque booste les vocations scientifiques chez les plus jeunes, leur donne le goût de la biologie, de la physique, des maths, de l'informatique, de la chimie, de la robotique et bien d'autres, de ce qu'on appelle plus largement les STEM et dont notre société et notre économie belge ont grandement besoin par rapport à nos voisins européens. Voici donc déjà plus de 20 ans que nos 5 universités francophones collaborent au travers de leurs cellules de diffusion des sciences respectives pour mettre sur pied des initiatives de cet ordre concentrées sur une semaine et pour donner la visibilité qu'elles méritent. Je profite de l'occasion pour les remercier ici de leur professionnalisme et de leur efficacité dans l'énorme travail d'organisation et de préparation qui précède cet événement important pour notre fédération Wallonie-Bruxelles. Grâce à elle, le Printemps des sciences est devenu un rendez-vous incontournable auprès du grand public, mais aussi des écoles et des élèves du fondamental et du secondaire, attirés par un programme toujours renouvelé d'ateliers, d'animations, de conférences et d'expositions, toutes dédiées aux divers domaines scientifiques. J'espère que ces activités donneront l'envie d'apprendre et de comprendre le monde, donnera à certains et surtout certaines le goût de se lancer dans des carrières scientifiques pour nous aider à faire face aux nouveaux défis sociétaux qui se dressent devant l'humanité et le monde et ainsi le rendre meilleur. Vive le Printemps des sciences 2022!